Après le tremblement de terre qui avait détruit les trois quarts de Lisbonne, les sages du pays n'avaient pas trouvé un moyen plus efficace pour prévenir une ruine totale que de donner au peuple un bel auto-da-fé. Il était décidé par l'université de Coimbra que le spectacle de quelques personnes brûlées à petit feu, en grande cérémonie, est un secret infaillible pour empêcher la terre de trembler. On avait en conséquence saisi un Biscayen convaincu d'avoir épousé sa commère et deux Portugais qui, en mangeant un poulet, en avaient arraché le lard. On vint lier après le dîner le docteur Pangloss et son disciple Candide, l'un pour avoir parlé et l'autre pour avoir écouté avec un air d'approbation. Tous deux furent menés séparément dans des appartements d'une extrême fraîcheur, dans lesquels on n'était jamais incommodé du soleil. 8 jours après, ils furent tous deux revêtus d'un San Benito et on orna leurs têtes de mitres de papier. La mitre et le San Benito de Candide étaient peints de flammes renversées et de diables, qui n'avaient ni queue ni griffes. Mais les diables de Pangloss portaient griffes et queue, et les flammes étaient droites. Ils marchèrent en procession ainsi vêtus et entendirent un sermon très pathétique, suivi d'une belle musique en faux bourdon. Candide fut fessé en cadence pendant qu'on chantait. Le Biscayen et les deux hommes qui n'avaient point voulu manger de lard furent brûlés, et Pangloss fut pendu, quoique ce ne soit pas la coutume. Le même jour, la terre trembla de nouveau avec un fracas épouvantable. Alors pour comprendre ce texte, on aura besoin de quelques mots de vocabulaire, dont notamment la ville de Coimbra, une ville du Portugal, le Biscayen, qui désigne un habitant de la province basque de Biscaye, la commère, qui est en fait la marraine d'un enfant, qui ne pouvait pas épouser le parrain de cet enfant. L'expression arracher le lard ici, qui désigne un geste suspect d'appartenance au judaïsme, religion interdite en Espagne et au Portugal au XVIIIe siècle. Le San Benito, qui désigne la veste jaune des condamnés, et la mitre, coiffure des évêques, quand ils officient. La direction des flammes, qui indique ici une condamnation à mort, notamment, quand elles sont redressées. Le faux bourdon, pour le chant d'église à plusieurs voix. Et enfin, interdit, qui signifie stupéfait. Alors on va s'intéresser maintenant au contexte d'écriture de cet extrait. Alors tout d'abord en revenant sur la fameuse cérémonie de l'auto-da-fé. Alors l'expression auto-da-fé est d'origine portugaise. Elle vient du latin actus fidei, qui signifie littéralement acte de foi. Avec ironie, ici Voltaire évoque la cérémonie au cours de laquelle les hérétiques font cet acte de foi en subissant un châtiment décidé par l'Inquisition. Ce terme est devenu plus tard synonyme de supplice du feu. L'Inquisition, quant à elle, vient du mot latin inquisitio, signifiant enquête, recherche. C'est une juridiction spécialisée, créée par l'Église catholique romaine, dont le but était de combattre l'hérésie en faisant appliquer aux personnes qui ne respectaient pas le dogme des peines variant de simples peines spirituelles comme la prière ou la pénitence, à des amendes et à la confiscation de tous les biens, jusqu'à la peine de mort. Alors la date de publication de Candide correspond également à un événement majeur dans l'histoire de l'Europe, c'est-à-dire un séisme, le tremblement de terre de Lisbonne, qui a eu lieu le 1er novembre 1755. Ce séisme a été d'une violence inouïe, il a détruit toute la ville de Lisbonne, et c'est sans doute le plus violent de l'histoire, en tout cas à cette époque. Il déclencha en Europe une vague de réactions très diverses et une prise de conscience des populations qui s'interrogèrent alors sur la question du mal, sur l'origine d'une telle tragédie, sur le sens à lui donner et les responsabilités à établir. Alors pour mieux comprendre ce texte, on aura également besoin de plusieurs notions littéraires que nous allons à présent rappeler. Alors on essaiera globalement de montrer que ici la cérémonie de l'auto-da-fé prend un tour burlesque, comique, grâce à la fantaisie de Voltaire. Alors on reviendra sur le rythme de la narration, on montrera grâce à la ponctuation que le rythme est particulièrement rapide. On reviendra aussi sur
La description du détail, notamment des couleurs, des vêtements, des condamnés, bien sûr, mais aussi de ceux qui officient. Bien sûr, on parlera de l'ironie de Voltaire, présente à tous les instants, et on s'intéressera en particulier aux euphémismes qu'on peut trouver dans ce texte, c'est-à-dire ces figures de style qui consistent à utiliser des termes plus atténués, plus doux pour désigner une réalité violente. Enfin, on montrera que globalement, ce texte appartient au registre burlesque, un registre dans lequel on a l'habitude d'employer des termes plutôt grossiers, voire triviaux, pour traiter un sujet grave et sérieux.